Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Mathias, je vous propose qu'on parle de crédit ce soir. Oui. Parce que c'est quand même un sujet pour beaucoup de Français. Vous êtes peut-être propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Et puis vous vous demandez, est-ce que c'est le moment de renégocier mon crédit ? Alors c'est pour les prochains jours, c'est pour l'année prochaine, c'est pour 2026. Mais en fait, c'est déjà demain, c'est déjà tout de suite. Est-ce qu'il faut renégocier ? Alors, ça dépend du contexte. D'accord. Donc, on peut faire un petit point rapide sur le contexte des crédits immobiliers. Donc, il y a eu une forte hausse des coûts des crédits immobiliers après la crise du Covid, puisque pour faire face à l'inflation, les pouvoirs publics, la Banque centrale, a augmenté les taux directeurs. Les gens le savent peu, mais les taux directeurs de la Banque centrale, c'est le prix de l'argent. Et en fait, ça impacte directement les crédits immobiliers, puisque les banques ont une formule de calcul qui dépend, entre autres, du taux directeur. Depuis 2022-2023, en Europe, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais en Europe, les taux directeurs ont baissé. Et on s'attendait tous à ce qu'en 2025, les taux de crédit immobilier en France baissent fortement, ce que les professionnels évidemment du secteur attendaient impatiemment. Néanmoins, nos difficultés en termes de finances publiques ont fait qu'en France, ce qui n'est pas le cas dans toute l'Europe, mais en France, malheureusement, les taux d'intérêt ont un peu remonté. Et voilà, ça s'explique par le fait que la dette française coûte plus cher aujourd'hui, malheureusement. Alors, vous venez de poser le cadre général. Oui. On va rentrer dans les cas particuliers, c'est-à-dire le cas de chacun. Oui. La question que quelqu'un ou des personnes qui nous écoutent ce soir doivent se poser, c'est est-ce qu'il faut que je renégocie ? Est-ce que je suis dans la bonne situation pour le faire ? Bref, aidez-les, justement. Comment savoir ? Alors, on peut donner peut-être 3 critères. Le premier, c'est la situation financière de chacun. C'est-à-dire, votre crédit, est-ce qu'il en reste beaucoup à rembourser ? Plus il en reste beaucoup à rembourser, plus renégocier, c'est important, parce que ça va faire une grosse différence à la fin. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est sur une durée très longue ? Plus la durée est longue, c'est évidemment, plus c'est intéressant de renégocier. Enfin, est-ce que vous avez sur votre crédit des frais de remboursement anticipés ? Si jamais vous voulez rembourser par anticipation ou renégocier, est-ce que ça génère des frais ? Ce qui m'amène à un calcul que vous devez faire, vous pouvez vous faire aider éventuellement, c'est-à-dire le coût total de l'opération. C'est un point important à avoir en tête. Les frais de dossier, est-ce que ça vous permet aussi éventuellement de renégocier votre assurance emprunteur ? Est-ce que l'économie mensuelle que vous générez grâce à une renégociation est plus importante que les éventuels frais que vous pourriez avoir ? Et Mathias, le profil de l'investisseur aussi probablement ? Bien sûr, non ? effectivement, parce que le profil d'un emprunteur évolue. Par exemple, si vous avez remboursé un autre crédit ou si vous avez augmenté vos revenus, eh bien vous êtes dans une meilleure situation pour renégocier avec votre banque. Si vous avez aussi d'autres projets, par exemple des travaux, eh bien, le fait de renégocier un crédit peut vous aider à générer un peu de trésorerie. Enfin, il n'y a pas que la renégociation du crédit à considérer. Vous pouvez aussi considérer ce qu'on appelle des rachats de crédit ou alors un remboursement anticipé partiel si vous avez eu une rentrée d'argent. Donc, il y a plusieurs critères, mais en fonction de votre situation, du coût de l'opération et de votre profil, eh bien, vous avez déjà de quoi prendre une bonne décision. Alors, on est d'accord que ça fait quand même beaucoup de critères de réflexion à prendre en considération. Alors justement, comment on s'en sort dans tout ça ? Alors, on peut donner peut-être un repère simple qui n'empêche pas ensuite de creuser pour être bien adapté à sa situation. Mais, et de se faire accompagner. Voilà. En général, on dit que pour renégocier un crédit de manière rentable, il faut obtenir un taux inférieur d'au moins 0,5% à 1%. Par rapport au taux actuel. Donc, par exemple, si vous avez un prêt à 4%, et que vous pensez que vous pouvez obtenir une renégociation à 3%, là, ça vaut vraiment le coup. Donc, vraiment, ayez ce chiffre en tête. Entre 0,5 et 1 point de baisse, c'est bien. Comment faire ? Demandez des simulations à votre banque, mais aussi à d'autres banques. On fait jouer la concurrence. Ensuite, on calcule le seuil de rentabilité. Et enfin, on négocie. Le marché du crédit est un marché. Votre banque vous a prêté de l'argent. Ça ne la met pas forcément en situation de force par rapport à vous. Donc étudier, comparer, négocier, renégocier, c'est vos mots ce soir. Exactement. Merci à vous Mathias et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.